Dans le monde du football d'élite, il existe deux types d'entraîneurs. Ceux qui adaptent leur système à leurs meilleurs joueurs et ceux qui exigent que les joueurs s'adaptent au système ou trouvent la sortie. Yo te he leído que te gustaba Michael Jordan. Michael Jordan cogía de los huevos a todos sus compañeros y se ponía a defender como un hijo de puta. Quand Luis Enrique est arrivé au Paris Saint-Germain, il n'a pas seulement apporté de nouvelles tactiques. Il a imposé une philosophie non négociable. Et au cœur de cette philosophie se trouvait l'une des décisions les plus controversées de son mandat, se séparer de Gianluigi Donnarumma. McAllister, deflected, what a save! What a stop. À champion d'Europe. À héros des séances de tir au but, l'héritier de Gianluigi Buffon. À gardien dont l'envergure semble avaler toute la cage. Alors pourquoi un entraîneur accepterait-il de le laisser partir? Aujourd'hui, nous posons la question, Luis Enrique a-t-il commis une erreur en laissant Donnarumma partir, ou s'agissait-il d'une évolution tactique calculée? Pour comprendre cette décision, il faut comprendre Enrique. Pour Luis Enrique, le gardien n'est pas seulement la dernière ligne de défense. Il est la première ligne d'attaque. Dans son système, la relance commence à l'intérieur des 6 mètres. Le gardien doit être calme sous pression, capable de casser les lignes de pressing par la passe, et à l'aise pour agir presque comme un 11e joueur de champ. Ce n'est pas optionnel. C'est structurel. Dans le monde idéal d'Enrique, lorsque l'adversaire presse haut, le gardien ne panique pas. Il invite la pression. Il la manipule. Il transforme une situation défensive en avantage offensif avec une passe précise. Voilà le standard. Et c'est là que les frictions commencent. Donnarumma a toujours été un gardien d'élite sur sa ligne. Ses réflexes sont explosifs. Son allonge est impressionnante. En face à face, il se rend immense. Ses statistiques en post-shot expected goal figurent régulièrement parmi les meilleures d'Europe. Quand les attaquants pensent avoir marqué, il leur prouve souvent le contraire. Mais avec le ballon au pied, l'image change. Sous forte pression, sa prise de décision peut hésiter. Sa précision de passe diminue. Son orientation du corps à la réception des passes en retrait n'est pas toujours ouverte. Et en Ligue des Champions, surtout lors des matchs à élimination directe à haute intensité, ces petites imperfections techniques sont amplifiées. Pour Enrique, ce n'était pas seulement une faiblesse. C'était un goulot d'étranglement. Si le gardien peine à faire progresser le ballon, toute la structure s'effondre. Les défenseurs centraux reculent. Le milieu perd en compacité. Le pressing adverse devient plus facile à déclencher. Soudain, vous ne construisez plus des attaques, vous survivez. Du point de vue d'Enrique, il ne s'agissait pas de savoir si Donnarumma était talentueux. Il s'agissait de savoir s'il correspondait. Alors le PSG a pivoté. Au lieu de privilégier la domination pure sur sa ligne, l'accent a été mis sur la distribution. Un gardien plus à l'aise à la réception sous pression. Quelqu'un capable de trouver les latéraux d'une diagonale millimétrée. Quelqu'un capable de sortir de sa surface et d'agir comme soupape de sécurité. Le résultat? La ligne moyenne de relance du PSG est montée plus haut. Les séquences de possession sont devenues plus fluides. L'équipe semblait plus résistante face au pressing haut. La première phase de jeu est devenue moins chaotique. Mais voici le compromis. La qualité de passe n'arrête pas les pénaltys. La distribution ne stoppe pas les frappes en pleine lucarne. Quand vous sacrifiez un gardien au réflexe de classe mondiale pour la fluidité structurelle, vous faites un pari philosophique. Vous affirmez, le contrôle réduit le chaos. Et c'est là que le débat s'intensifie. Du côté de ceux qui parlent d'erreur, l'argument est simple. Les gardiens d'élite sont rares. Les véritables élites le sont encore plus. Donnarumma est encore dans la vingtaine. Les gardiens atteignent souvent leur pic dans la trentaine. Le laisser partir pourrait signifier offrir à un autre géant européen une décennie de sécurité dans les buts. Dans le football à élimination directe, les tactiques peuvent s'effondrer en un instant. Une déviation, un rebond, un penalty. Et dans ces moments-là, les systèmes ne vous sauvent pas. Les individus, si. Donnarumma a bâti sa carrière sur ces instants. Les critiques affirment que l'assistance d'Enrique pour un gardien capable de jouer au pied frôle l'arrogance tactique. Qu'au lieu de s'adapter légèrement pour maximiser un talent générationnel, il a choisi la pureté idéologique.
Et si le PSG devait encaisser un but évitable en quart de finale de Ligue des Champions, un but que Donnarumma aurait probablement arrêté, le récit serait impitoyable. Car l'histoire retient les trophées, pas l'efficacité de la relance. Mais il existe un autre point de vue. Le football moderne a évolué. Les systèmes de pressing sont plus coordonnés. Les équipes ciblent agressivement les gardiens. La première passe d'une possession n'est plus neutre, elle est devenue une arme. Des entraîneurs comme Pep Guardiola ou Mikel Arteta ont montré qu'ils étaient prêts à remplacer de solides gardiens sur leur ligne par des distributeurs techniquement supérieurs. Non pas parce que le gardien initial n'était pas bon, mais parce que le système exigeait autre chose. Pour Enrique, la cohérence philosophique envoie un message. Aucun joueur n'est plus grand que la structure. Ni l'attaquant, ni le capitaine, ni même le gardien. Ce niveau de clarté peut unir un vestiaire. Il définit des standards. Il élimine l'ambiguïté. Et si la vision à long terme réussit, si le PSG domine l'Europe en contrôlant les matchs de l'arrière vers l'avant, Enrique sera salué comme un visionnaire qui a eu le courage de prendre une décision impopulaire. Alors, quel est le verdict? À court terme, le PSG a indéniablement perdu quelque chose. Le facteur intimidation. Cette sensation que, même battu, il pourrait ne pas l'encaisser. Il existe un confort psychologique à savoir que votre gardien peut vous sauver quand tout le reste échoue. À long terme, la réponse dépend entièrement des trophées. Si le PSG remporte la Ligue des Champions avec un gardien profondément impliqué dans la construction, cette décision deviendra une étude de cas sur la conviction tactique. S'ils échouent à cause de moments décisifs dans les buts, cela deviendra un avertissement contre la suringénierie. Au fond, ce débat reflète une question plus profonde sur l'évolution du football. Le gardien est-il un spécialiste dont le devoir principal est d'arrêter les tirs? Ou est-il un hybride, un participant technique à la possession, responsable de la structure globale de l'équipe? Donnarumma représente l'élite de l'archétype traditionnel. Enrique exige le modèle moderne. Aucune des deux philosophies n'est fondamentalement mauvaise. Mais elles ne peuvent coexister sans compromis. Et c'est ce qui rend cette histoire si fascinante. Il ne s'agit pas seulement d'un transfert. Il est question d'identité, de contrôle contre instinct, de structure contre génie individuel. Luis Enrique a fait son choix. Il a parié que la cohérence du système l'emporte sur l'excellence individuelle. Que ce pari devienne du génie ou un regret sera décidé lors des nuits européennes, sous pression, quand les marges sont microscopiques et qu'un seul arrêt peut tout changer. Car dans le football d'élite, la différence entre visionnaire et erreur se joue souvent en un seul instant. Et parfois, cet instant vit dans les mains ou les pieds d'un gardien.